Bonsoir tout le monde et bienvenue aux enfants de la télé, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, gardez-vous des applaudissements pour celle qui a vraiment vu, grâce à moi, sa popularité grimper cette année. Madame Véronique Cloutier! Merci beaucoup! Antoine, merci, t'es trop bon. Ah vraiment. oui, trop bon, je sais. Trop souple, mais aussi trop fragile, Véronique. Ce soir, pour notre dernière émission de la saison... Bonne foule, bonne foule. On va vous présenter les meilleurs moments et des moments inédits de notre émission. Il m'écoute au doigt et à l'œil, Véronique. Hey, groupe, l'année prochaine, on se prépare un petit quelque chose pour le mondial des chorales? Yeah! Allons-y avec les meilleurs moments des enfants de la télé. Ah, spontanéité. Je suis capable de toi. Ça achève. France a également marqué les fins de soirée à la télévision au Québec avec un talk show érotique. Et là, la voix était beaucoup plus éraillée sur les ondes de TQS. Bonsoir. Vous vous êtes laissé tenter. C'est invitant, j'avoue. Bienvenue sur l'oreiller. Une émission pleine de douceur, de tendresse, de passion, de sensations de toutes sortes. Hey, Francis, tu ne ressembles pas là-dessus. Et toi, comment tu t'appelles? Jesse. Jesse, le blond Jesse. Très beau. Est-ce que tu as des projets de vacances, Jesse? Non, pas pour le moment. Non, on en reparlera peut-être. Sur l'oreiller. Oh, mais ça, les amis, là, il faut que je vous situe, là. C'est trop important. Parce que je sortais de des étaux. J'étais cassée. J'avais des gars sur la tête. Et là, on me propose une émission, un talk show sur les relations passionnelles et amoureuses, ce que je connaissais pas pire. Arrivant en studio, il m'écrivait des présentations, puis je m'étais fait... Et non, mais c'était épouvantable, Et là, on me faisait prendre des voix comme ça. Puis là, je trouve que je faisais pitié. Pierre Brassard aussi a eu la chance de rencontrer Pierre-Éliott Trudeau. À plusieurs reprises. Oui, et ça se plusieurs passait un reprises. petit peu moins bien qu'avec Lisa. Très, très désagréable à chaque fois. Ici, la Raymond Boudin compagnie de M. Trudeau, juste pour une dernière fois. Je pense qu'ils m'ont reconnu. C'est marrant qu'on peut y arracher sa barbe. M. Trudeau, j'ai une dernière question à vous demander. Vous avez déjà... Vous avez déjà... On y va? M. Trudeau, vous avez déjà traité Robert Bourassa de mangeur de hot dog. Je voudrais savoir, vous, à cause de vos initiales... Vous, à cause de vos... C'est la lutte. Vous, avec vos initiales, là, le mot pète, là, ça veut-tu dire... Oh! Hé, hé! C'est le retour du grand. Ouais, ben, on lâche pas. Parce qu'il était Il était en forme. Il avait 75 à peu près à ce moment-là, 75 mais moi, ans. Il était pas si en forme que ça. Il visait le menton, mais... Tu étais d'une ténacité. J'en reviens pas. Mais à chaque fois, j'avais un peu oublié l'extrait, puis il s'en passe des choses quand même en à peu près 15 secondes. Et oui, une ténacité. C'était une bonne soirée. Là. Pour une soirée Bleu Poudre, là, si je me souviens, c'est exactement à peu près, c'était en 93. Oui, exactement. Donc, tu dois avoir les papillons quand même. Oui, puis ça allait pas... Dans ma vie, c'était pas le bonheur. Puis j'avais besoin d'une espèce d'un truc fort, et puis finalement, je suis allé vraiment à fond, puis j'étais pompé par mon caméraman réalisateur, puis tout ça, puis il fallait on n'a jamais eu autant de publicité qu'avec cette entrevue-là. Là, s'il avait atteint son coup de pied, mon jeune homme, tu parlerais plus haut que ça. Oui, je sais.
Dans le temps de Noël, quoi de mieux que de s'habiller à la mode de Noël? Eh bien, en 1983, il y a un designer qui avait cru bon de créer un défilé de Noël avec ses créations de Noël. J'aimerais ça voir au moins une femme arriver au réveillon habillée comme ça. Ça serait le fun, me semble. Regarde! J'aimerais profiter de l'occasion pour dire que le prochain défilé de mode aura lieu en mars 84, c'est-à-dire le 17 de mars. Les billets seront en vente à partir du 9 janvier 84. C'est une collaboration de CGBFM et le Club Optimiste de Yamachiche. Le tout sera sur un décor extraordinaire de Décor Jacques de Saint-Paulin. Voilà. Ça fait mal aux yeux, hein? Oh boy! Et moi, je veux quand même faire remarquer qu'elle a une batterie. Elle n'a pas besoin de se plugger dans le mur. On se demande où elle l'a mis. Là, on voit le fil. D'ailleurs... On voit le fil. D'ailleurs, sa démarche, on dirait qu'elle a envie puis elle veut pas que... Est-ce que j'ai le droit, moi? Est-ce que j'ai le droit de demander un rappel? La démarche, faut pas que ça sorte, faut pas que ça sorte! OK. Non, mais c'est vrai. Louise nous fait remarquer aussi qu'on voit le fil. On voit le fil. On voit la source d'énergie. Regardez, regarde. Ah, ben oui, Eh oui, on voit le fil. Elle a un fil. C'est attaché. Attention! Main à la taille pour un balancement. Coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche. Bien gentiment se balancer, sans oublier de respirer. Bien gentiment se balancer, sans oublier de respirer. Ça me fait capoter. Ça, là, oh ben là, ça. Alors, Bien puis, gentiment se ben écoute, balance. pourquoi c'est en privé, hein? Tout le monde ensemble. OK. Main à la taille pour un balancement. Coup de hanche. Main à la taille pour un balancement. On n'oublie pas de respirer. Paul, un homme d'expérience, sait que l'important, ce n'est pas de parler pour être sexy, mais plutôt d'agir. Dans le cadre de ta participation à l'émission La Petite Séduction, la boucherie Jocelyn Marquis de Saint-Michel de Bellechasse a mis en marché la saucisse Pauloude. Est-ce que c'est flatteur d'avoir une saucisse qui porte son nom? C'est non seulement flatteur, mais ce monsieur Marquis m'a fait parvenir dans un immense contenant avec de la glace la saucisse qui porte désormais mon nom en m'écrivant un petit mot et en me disant que c'était son plus gros vendeur. À quoi ressemble la saucisse de Pauloude? Ah, elle est pas grosse, c'est pas gros, mais... Hey, menteur! T'en as mangé avec moi? Non! Qu'est-ce que je fous? J'adore l'image! Ça a tellement mal sorti. Mais j'ai pas touché, d'ailleurs, un seul cachet là-dessus de royauté, de droit d'auteur sur la saucisse. Ça se vend. Ça se vend. Tu goûteras ça. Moi, la saucisse de Pauloude. Diane, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi, cette émission-là. Marie-Soleil, Non, mais ça, c'est pas juste, ça. Là, c'est la vraie saucisse. Exactement. Goûte à ta saucisse. Pendant qu'Antoine en distribue, je veux remercier, pour vrai, la boucherie Jocelyn Marquis de Saint-Michel de Bellechasse. Ils nous ont fait parvenir les saucisses et ils nous ont posé la question suivante. Pour vrai, quand on a demandé les saucisses Pauloude, ils ont dit, vous voulez les grosses ou les petites? Parfois, il y a certaines productions qui exagèrent un petit peu. Par exemple, je sais pas, niveau costume, mise en scène ou tout simplement contexte. Voici Sylvain Cossette.
Je me souvenais pas de ça, puis je me souvenais pas que j'avais la même coupe de cheveux qu'Alex Perron. Mais attends, là, il y a des circonstances atténuantes parce que, bon, l'émission s'appelle « Je me marie cet été ouais. ». Le concept, c'était évidemment un mariage médiéval, oui. qui est toujours une bonne idée, soit dit en passant. Oui. Mais moi, j'ai aucun pardon pour la réaction de la fille. Si on peut la réentendre, s'il vous plaît. Ouais. Moi, ma blonde me fait ça à mon mariage, je divorce immédiatement, là. Oh, mais... T'as vu la face du gars, hein? J'ai marié ça, moi. Lui, il espérait Samantha Fox. Je sais pas s'ils sont encore ensemble, d'ailleurs. Je me suis posé la question et je les salue ce soir. C'est regarde, parce que c'est quand même un beau souvenir pour eux autres. Sylvain Cossette qui chante à leur noces. Ben oui, ben non, mais je les salue, c'est cute. On les salue comme ça, hein? Des enfants de la télé. Tu vas m'appeler cet été, hein, Véronique? Ben oui, Antoine, ça me prend toujours du monde pour vider ma fosse septique au chalet. Okay? Merci. Alors, ce plateau est souvent le théâtre de stupéfiantes révélations parce qu'avec le recul sur les événements, nos artistes ont plus de facilité à s'ouvrir. Là, on va voir la souris, hein? Ben, on peut pas passer à côté. Mais alors, dites-moi, il faut me le dire, il est là prisonnier. Je m'attends au pire, les Allemands sont féroces, ce que j'imagine est atroce. Mais non, rassurez-vous, Marius le protège. C'est une histoire assez drôle, ça. Mais c'est un beau rôle. La musique de Dompierre. La musique de Dompierre était magnifique, hein? Louis Forestier a admis avoir tourné ce film-là gelé comme une balle. Ah bon. Toi? Alors, 20 $ de Guy Jodoin, si vous pouvez deviner ma prochaine question. Oui, c'est bon. Ouais, vas-y donc. Vas-y. Moi? Ouais? Oui, as-tu déjà joué? Si j'ai déjà joué dans X13, t'as pas de nez? Non, ça a déjà été en état de... Intoxiqué. Comment ça que ça s'est retrouvé là, cette question-là? Comment ça, c'est encore moins, là? Ah, Louisette, vous nous avez eu! OK, va t'en l'avoir. Tu veux savoir? Ben non, oui, moi, en fait, c'est une espèce de légende urbaine. Et Louise Forestier, elle, nous a vraiment confirmé qu'elle, en tout cas, elle avait consommé quand elle a tourné ça. Quand elle a tourné, moi, non, moi, pas du tout, parce que j'étais trop... On commençait le matin, mais on n'avait pas le temps. Mais pendant qu'on a fait un autre spectacle, Demain matin, Montréal matin, il y a une fois qu'on a voulu chanter toutes les deux. Moi, je faisais un air aussi. Connaissez-vous Betty Bird? Ben oui. Écoute, je trouvais que les mots venaient vite, hein? Donc, ça a été la seule fois. Non, la souris. Non! La souris! Avec Alain Gélina. Sur le plateau qui me fait... Non, faut que tu goûtes à ça, je lui dis non. Non, écoute, non. Goûter à quoi exactement? Ben, qu'est-ce que tu penses? Dans ce temps-là, dans ce temps-là, j'étais pas mal faible. À ce temps, je me risquerais plus. Oui. À ce temps, c'est fort pas mal. Ah, d'accord. Je pourrais pas dire, j'ai jamais... Non, laisse faire, correct, c'est correct. Et là, je te conterai pas ce qui est arrivé l'année passée. Bon, alors, là, il commence... Ah, Louisette! Je Jessica, Guy, vous pouvez y aller. On va y aller avec Louisette. C'est à mon tour, là. Bon, alors, Alain Gélina fait... Il te dit, ah ben donc, tu l'as déjà pris. Oui. Alors, et là, on a fait la souris. Elle était lente, la souris. Et ça l'a bien. Elle parlait comme ça, puis elle était lente. Et lui, il me regardait, puis rien. Le texte venait plus. Ça me semble d'avoir ça. 10. Mais tu sais, écoutez les amis, une fois sur 750, c'est pas si pire. Non, c'est pas pire, Pas pire. Un trip de bouffe.
les vedettes tombent dans l'oubli, et c'est le cas de l'acteur qui partageait la vedette avec Élise Marquis de la série Le Pollock. Hein? Lui, on l'a plus jamais revu, mais toi, heureusement, t'es toujours là. Voici un extrait. Je te remercie pour les papillons que tu fais voler dans mon cœur. Oh, je veux vivre ce qui est. Je veux pas avoir peur des conséquences. C'est ça. Merci. Alors, Élise, Le Pollock, qui était une série, t'as même eu une nomination au prix Gémeaux pour cette série-là. T'avais le premier rôle avec cet acteur dont personne ne se souvient du nom. Toi non plus? Non, non, ça a été extrêmement difficile, ce tournage-là. C'est dommage parce que j'étais si contente, j'étais toute jeune, j'avais un premier rôle et c'était un texte formidable. Et cet acteur était exécrable. J'en ai jamais parlé parce que je voulais pas changer le focus, je voulais que les gens voient cette belle série-là. Mais avant qu'on s'embrasse, et on avait beaucoup de scènes comme ça... Oui, c'est une histoire amoureuse. Exact. Il croquait dans une gousse d'arc. Hein? Mais voyons donc, pourquoi il faisait ça? Parce qu'il pensait que c'était une vampire, probablement. Peut-être. Il me disait, pour pas que tu aies plaisir. Mais moi, j'avais une bonne stratégie. Je me disais, je vais être tellement fine. C'était sur 2-3 mois, le tournage. Je vais être tellement fine avec, il va finir par être gentil. Et non, ça n'a pas marché. Du coup, après tes premières années de chanteuse, tu t'es tournée vers l'animation. Oui. Et on va se rappeler de ces shows que tu animais avec Jean-Michel Dufault. Oh, c'est chaud. Saint-Jean sur le Richelieu. C'est merveilleux, le monde est fin. Vous avez attendu depuis presque une demi-heure qu'on sorte de la roulotte ici. Merci de nous avoir attendus. Bienvenue à Saint-Chaud. Je vais faire un peu le porte-parole du groupe. Je vais poser la question qui brûle les lèvres de tous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la roulotte pendant une demi-heure? Pas de crainte. Non? Non. T'étais pas mariée pourtant à l'époque? Non, mais pas de crainte. Non? Jean-Michel? Non? Veux-tu que je réponde à ta place? Tu veux-tu répondre? Ben non. On avait quelque chose, je pense, là. Jean-Michel, 3 petits points. J'essaie de lire dans tes yeux. Est-ce que tu veux que je réponde? Vas-tu faire un move de même, Jean? Non, mais j'allais dire, ils étaient très complices et je pense que tu l'aimais beaucoup. C'est lui qui voulait pas. Et voilà! Jean-Michel Dufault. C'est un sans-dessin. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment ça l'histoire? Écoute, j'arrivais chez elle, je pleurais. Mais oui, c'est pas qu'elle n'a pas essayé, pauvre petite. Mais non, mais... Non, c'est correct. C'est correct. Tu vas faire la paix avec ça. Non? Sais-tu quoi? Je suis mariée, je suis très contente. Ouais. Non. Regarde, j'ai trouvé l'homme idéal. Oui. À ce moment-là, Véro, elle essayait de me faire des blind dates avec plein de monde, ça marchait jamais. Ah ouais? J'étais vraiment célibataire pendant 2 heures. C'était compliqué, hein, Véro? Oui. Mais on s'en est sortis, toi aussi, d'ailleurs. Ben oui, on a tout pleuré, hein? Mais c'est réglé maintenant. Mais t'es pas heureux, toi. Ben là... C'est une belle occasion de le dire, là. Est-ce que... Basé sur quoi, là? Est-ce que c'est maintenant qu'on parle de quand on fait des manèges ensemble? Plusieurs extraits ne se retrouvent pas dans le montage final, faute de temps. Oui, mesdames et messieurs, il y a du montage. Et au fil de la saison, le montage est devenu un peu comme mon meilleur ami. Il me permet de faire ce que je veux, comme par exemple aller m'asseoir sur les genoux d'une personne beaucoup trop fragile. Wow. Regardons quelques moments inédits de cette première saison. Ricardo, toi, tu reçois plein de personnalités avec lesquelles tu cuisines et parfois, ça les transforme. On va justement parler de la cuisine et des hommes.
notre relation avec la cuisine. Ah, je pensais comment manger un homme. Comment l'apprêter. Je pensais que c'était Peut-être vous pourrez nous donner quelques conseils. Mais je ne les mange pas, moi. Je les croque à oui, peine. c'est ce que je fais. Tu les rends folles, Ricardo, tu les rends folles! Mais je me souvenais pas de ça. J'aime beaucoup cette femme-là. Et écoute, je pensais pas que j'avais fait... dit ça? Non, écoute, là, je vais la rappeler dès demain. Louis, t'as toujours aimé rire des autres et de toi aussi, mais on a quand même trouvé dans nos recherches un moment où t'avais pas envie de rire du tout. Non, non, wow, wow. Non. OK. Non, il est pas allé. Non, c'est ouais. OK, oh, yeah. Yeah! Oh, fuck. Go! You want to try it backwards? OK. Non. OK. Je pense qu'on va brailler. 2, 1, go! Push! Ah ouais, le macho! Ah non! Si, je m'haïs, là. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, push! Go! J'ai le câble. Pas se poser. Très dangereux. Ma mère est morte dans son divan. Ah, mais elle est pas capable de regarder Elle est pas capable de regarder ça. Son petit gars là, qui avait mal de même. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai mis au monde. Pourquoi tu mets cette fille-là en danger? Mais en plus, c'est très dangereux parce que, comme j'ai eu peur, je me suis agrippé après le câble. Puis il faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu te laisses aller parce que là, il y a un coup qui vient avec le câble. Puis tu peux te déboîter l'épaule et tout. Mais t'es pas heureux, toi. Ben là... C'est une belle occasion de le dire, là. Est-ce que... Basé sur quoi, là? Est-ce que c'est maintenant qu'on parle de quand on fait des manèges ensemble? Un portrait! À la pause. Tranche de vie! Une mini-anecdote. Moi, je suis folle des manèges. J'aime ça, là. J'en mange. Et quand on a commencé à se fréquenter, Louis avait peur et ne faisait pas de manège. Alors, par amour pour moi, il est venu en tentant de faire le brave. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Et à chaque fois qu'on fait un manège ensemble, c'est la même chose. Voici, dramatisation. On est assis à côté de l'autre dans la montagne russe. Tout le long que ça monte, il se sac après moi. Là, je peux pas parce que ça passe pas à la télé. Tout le long qu'on monte, je t'aille. Mais moi, c'est le bruit, c'est... ça. Tac. Pas grave, ça me Quand tue. on arrive en haut, là, il est stressé. Il est super stressé, là. Puis là, tout le long, il me met sa queue. Je t'haïs, pourquoi tu me fais ça? Et là, tout le long qu'on est dans la montagne russe, à chaque côte, il fait juste... J'ai un cadeau pour toi, Alex. C'est une des choses qui te fait le plus rire au monde. C'est mort! Et j'ai décidé de le présenter aux enfants. Attends, tu vas te calmer, nerf. OK. Mesdames et messieurs à la maison, c'est un moment jouissif. J'ai vu cet extrait-là 180 millions de fois. Je le ris encore autant. C'est un moment de pure grâce offert par Véronique Cloutier. Alors, mise en contexte. J'espère que c'est drôle, en tout cas, parce que la barre est haute. Bien présenté. Mise en situation. OK, mise en situation. L'enfer, c'est nous autres. Oui. 1996. Il y a une compétition entre réseaux pour souligner les Jeux olympiques d'Atlanta. Et je représente Musique Plus. Et cette journée-là, c'est le triathlon. Ça commence en pédalo. Ensuite, on fait du vélo et ensuite, on fait du patin à roues alignées. Et non, mais il y a deux choses là-dedans. Oui. Il y a de la façon dont elle se déplace, Véro, Oui. et il y a aussi le commentaire d'André Ducharme Oui. là-dessus. Oui. Mais écoutez bien les deux et regardez la chose. Littéralement, et c'est le mot, littéralement. Suivi par Radio-Canada, TVA et 4 saisons. Voilà, on arrive à la troisième étape et Véronique Cloutier semble avoir laissé ses rotules dans le pédalo. Elle semble avoir laissé ses rotules! Mais c'est parce qu'après le pédalo, les jambes m'ont barré. Fallait que je me rende au maudit banc pour mettre mes patins. Oh my God!
Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est réussi. À quoi, ça? Ben, elle a réussi, ouais. Non, mais ça, c'était le moment de vérité. Et puis, c'était un spécial artiste. C'est la première fois qu'il faisait ça. Puis, il donnait un défi. Puis, tu as une semaine pour le faire. Fait que là, Patrice, il me dit, ça te tente-tu? Écoute, ça va? Oui, go. Là, il m'annonce ça. Mais là, je trouve pas ça drôle pantoute, là. Il m'annonce ça au restaurant. C'est bon, un petit tournage. Et voici ton défi. Tu dois jouer ça. Puis, il y a quelqu'un qui rentre, fait ça. Là, je dis, non, j'ai pas. D'autres choses à faire cette semaine. Moi, là j'étais en show. Écoute, j'ai pratiqué. Et là, c'est pour une cause que tu as à cœur, tu sais, le CMR, Centre montérégien de réadaptation, que je travaille avec eux autres. Et là, ils ouvrent le prix, puis il y a une voiture, puis il y a des affaires, il y a 30 000 piastres de prix. Je l'ai pas, là. J'ai de l'air d'un beau taouin. Là. Écoute, la semaine d'enfer que j'ai passée, j'avais des tendinites, j'étais plus capable de travailler le violon. La semaine de ta blonde a dû être pire quand même, parce qu'il faut qu'elle se tape ça aussi. Ben là, écoute, j'étais dans le sous-sol, tout seul. Et là, Patrice... Ce gentil garçon qui vient me voir à un moment donné avant l'émission, il dit, tu sais, on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu plus difficile qu'on pensait, hein, ton défi. Ah oui, innocent, c'est le temps de me le dire, ça fait une semaine. Il y a des femmes qui m'ont demandé, Michel, si tu avais des manies. Mais c'est parce que des manies... en fait, moi, par exemple, quand j'étais petit, puis encore aujourd'hui, quand je prends mon bain, je peux pas prendre mon bain si je vois pas mon petit canard de... Je peux pas... Non, je peux pas... Laissez-moi finir. Je peux pas prendre mon bain si je vois pas mon petit canard de caoutchouc flotter. Bon. J'ai un... Non, c'est vrai, j'ai un... Mon Dieu, tu dois pas avoir beaucoup d'eau dans ton bain. Je te parle d'un petit canard que j'ai eu en cadeau quand j'étais petit, que je gonflais, puis qui... On se sentait plus à l'aise avec le petit canard. Oh, la crème fouettée, le canard, envoie donc. Et c'est pas fini. On a reçu des affaires en 54 ans de carrière. C'est ça, Rock Voisine. C'est le statu quo. Il ne dit rien, il n'offre rien. Dans le coin bleu, le stade du Nouveau-Brunswick, Rock Voisine. Et dans le coin rouge, la menace ukrainienne, Nathalie Petrovski. Bienvenue au meilleur moment des enfants de la télé. Antoine, si je te demandais d'identifier ton meilleur moment, ce serait lequel? C'est difficile d'en pointer un seul, mais moi, il y a surtout une ambiance que j'aime bien, qui est l'ambiance du malaise. Oui, ça, t'es le roi du malaise, sans aucun doute. Non, pas juste à cause de ceux que je provoque, même s'ils sont bien nombreux. Non, mais surtout un malaise d'une personnalité, mettons, qui doit assumer ce qu'elle a dit il y a plusieurs années. Évidemment, on pense à Nathalie Petrovski, qui avait prédit une carrière municipale à Rock Voisine et qui a été obligée de regarder cet extrait-là à cette table, face à qui? À Rock Voisine. Ce garçon-là va avoir une carrière municipale qui va durer peut-être un an, le temps d'une chanson. Des Rock Voisines, il y en a eu de tous les temps. Le problème de Rock Voisine, c'est que c'est une espèce de fantasme propre, mais un fantasme des années 50. Nommez-moi des Rock Voisines des 10 dernières années. Mais c'est Paul Anka, c'est Elvis Presley, c'est même pas... Mais on remonte à il y a 30 ans. C'est ça, Rock Voisine. C'est le statu quo. Il ne dit rien, il n'offre rien. Est-ce que Nathalie, ai-je dit qu'il inventait quelque chose? Il est faux. Je ne veux rien savoir de Rock Voisine. Il est cependant présent et excellent dans ce qu'il est. Alors, le pire... Et c'est le premier sexe symbole masculin depuis très longtemps. Ce n'est pas un sexe symbole. Les dessous excitent les petites filles et les vieux messieurs libidineux. Lui a excité toutes ces femmes de 5 ans à 45 ans. C'est juste parce qu'il a une belle gueule. Ça n'a rien à voir avec le talent. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. Il pourrait faire n'importe quoi. Il monte son bras et ça suffit.
on va faire ça comme du monde, Nathalie. Alors, c'est le moment de l'émission où on se transforme en Jerry Springer. Mesdames et messieurs, dans le coin bleu, le stade du Nouveau-Brunswick, Rock Voisine. Et dans le coin rouge, la menace ukrainienne, Nathalie Petrovski. C'est comme à la lutte, hein? C'est toi la méchante, ça a l'air. Alors, et attention. Je veux... Oui. Bon, alors, qu'est-ce que... Ben là, j'ai perdu mes moyens. Ce que je veux dire, d'abord, nous vivons dans un village global. Oui. Hein? Donc, ça veut dire que nous appartenons tous à la même municipalité. Donc, il a eu une carrière municipale jamais. Attention, nous sommes en 1989. Ouais. Donc, c'est avant la carrière municipale at large de Rock Voisine, et on ne sait pas où ça va aller. Ça aurait pu être un feu de paille, et on en a vu des feux de paille. Il aurait très bien... Et justement, et c'est là qu'il est tout à son honneur, c'est qu'il n'a pas été un feu de paille, il a continué, et 20 ans plus tard, il est encore ici, donc il a continué avec intelligence, avec discernement, parce que c'est pas évident de pogner comme ça. C'est facile de pogner quand t'es beau, quand t'es jeune et tout ça, mais durer tout ce temps-là... Je suis d'accord avec toi. Alors donc... Et dernière chose pour ma défense... Prends une respiration avant, là. Dernière chose, j'ai jamais dit que j'avais le monopole de la vérité. Au contraire. Et je suis souvent revenue sur mes paroles. Et encore, dernière chose, Rock a été un grand gentleman parce que quand la carrière municipale at large a pogné, il m'a envoyé un poster dans lequel il m'avait écrit « Municipalement vôtre » et j'avais trouvé ça... C'était pas un poster, c'était la couverture de Télé 7 jours qui est tirage de 8 millions à peu près en France. Puis j'avais écrit municipalement vôtre. Je vais parler de critique maintenant parce que moi j'ai une opinion sur la critique. Ce que j'ai pas aimé et ce que j'aime pas de la critique en général dans un truc comme ça, c'est de dire, parce que tu viens de le dire là, mais à l'époque c'est ça que tu disais pas. C'est seulement mon opinion. Moi j'aime pas ça. Maintenant voici ma critique. Et trop souvent. Ils l'ont coupé. Trop souvent, oui. Trop souvent, la critique ou les critiques font ça. C'est qu'ils vous font croire que c'est nul ou bien que c'est extraordinaire. Vous n'avez pas le choix. Quand vous lisez ou vous écoutez une critique, vous écoutez ça comme un fait fini. Voici la vérité toute nue, toute crue, avalez ça, merci beaucoup, nous, on passe à autre chose. Et ça, c'est pas juste. Lui, il disait, t'es extraordinaire, puis moi, je disais... il a pas dit que j'étais extraordinaire. Oui, il a dit de me laisser un peu la chance. T'étais peut-être trop... En fait, c'était de dire... un spectacle, c'est ça, je trouve que ça paraît qu'il y a du show là-dedans. On voit que c'est la confrontation avec René. On est en train de se chicaner sur ton dos. Est-ce que c'est prévu à l'avance, mettons, toi, tu vas aimer ça, moi, je vais haïr ça? Est-ce que c'est un peu comme Roger Ebert dans le temps qui disait... Non, je pense, mais sauf qu'on en rajoutait, tu sais. Je veux dire une carrière, le promettre à une carrière municipale, c'est évident que c'est du show. C'est bon, tu sais, c'est tu viens de dire que c'était un compliment, que ça se voulait un compliment à cause du village global. Oui, mais ça c'était de la bullshit! Marie-Soleil, la séduction, tu connais ça? Oh, je sais pas. Regardez-la bien aller avec un des célibataires les plus convoités du Québec, Louis-José Hood. J'avais des shows à Laval. Je pense que tu étais venu, d'ailleurs, dans cette série. Oui, à Laval, mais oui. Tu m'entendais... Oui, puis tu as ri gargantuesque en passant. Oui, c'est vrai. Puis j'ai ri, je pense, sans arrêt du début à la fin de ton spectacle. Je te l'ai écrit, d'ailleurs, le lendemain. Oui, j'avais beaucoup aimé ça. J'ai ri très fort. Merci. Ouais. Et donc, cet été-là... Fais-tu de quoi après, toi? Non, OK, Attention, mon mari est à Québec! Mon mari est à Québec, attention. Marié, toi? Ben oui. Je savais pas ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Oui, je sais bien. On est dû. Attends, là. Je vais aller... attention, mon mari est à Québec. Ça a l'air d'une invitation déguisée en refus. Ouais, c'est ça. C'est un break, ça, ou c'est quand même fait qu'on a au moins 2h30 le temps qu'il revienne? Mon mari est à 3 heures. Attention, mon mari est à 3 heures de route.
Puis comme si dire que t'es marié à un humoriste, ça va le décourager. Mais non, ça va juste être pire. Mais Marcelin, explication. T'as chaud, là. T'es pas bien. T'as chaud de l'œil. Oui, j'ai chaud de l'œil. Non, mais c'était... Louis-José, on le connaît, là. Ça fait longtemps qu'on se connaît, que je fais des interviews avec lui. Puis c'est vrai que je suis allée voir son show quelques mois avant. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup ri. Mais là, c'est lui, tout à coup. C'est vrai. C'est tout vrai, tout ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Lui, il était pas au courant que j'étais mariée. Puis c'est vrai que peut-être moi, pendant une demi-seconde, je l'ai oublié, moi aussi. Véronique Cloutier, tantôt, tu me demandais c'est quoi mon moment des enfants de la télé préféré, mais j'ai oublié de te demander c'est quoi le tien? C'est un peu gênant parce que pour moi, le moment électrisant là, de la saison, c'est quand t'as fendu tes culottes devant Alex Perron. C'est sûr que dit de même, ça sonne drôle. Non, c'est pas une question que mon dos a lâché. C'est juste que j'ai le fond de culotte qui a fendu. Fait que je vais terminer le show ici, si ça te dérange pas. OK. On va s'asseoir ici. On va finir ça ici. On parlait d'acteurs de grand talent dans La Petite Vie. Il y avait le légendaire Pogo, Rémi Girard. Hey, mon homme, j'ai pas peur des femmes. C'est juste que j'ai pour principe de pas faire l'amour le premier soir, c'est tout. Quand est-ce que tu le fais le dernier? Ça, c'est personnel. Hein? Je me souviens un soir en 54, j'étais au forum avec Shirley. Toronto jouait contre je sais plus qui. Correct, ça va pas m'envoyer encore, s'il vous plaît, OK? Hé, monsieur! Là, on rit pour vrai, là. Après la soirée, mes chocolats... Là, on rit pour vrai. Il y avait des moments tellement drôles. Je sais pas si vous vous rappelez la thérapie, parler pour parler autour de la table. Ah, ben oui. L'histoire de la tercelle. Oui. Quand Thérèse avoue qu'elle a trompé Régent. 20 prises. On n'était pas capable. On riait tout le temps. On n'était pas capable de passer à travers ça. À un moment donné, le réalisateur, c'est pas mal là, ça va faire. Vous le connaissez, les gags l'ont essayé, puis t'étais le public là, qui C'est commençait le à trouver ça un plateau où peu t'as le plat. plus ri, probablement. Oui. Le lit, l'aviez-vous essayé avant? Vous saviez qu'il... Non, c'est bon, vous saviez pas qu'il brassait de même, là. Non, c'est assez évident qu'ils s'attendaient pas à ça. Ouais. C'est pas étonnant qu'on vous ait proposé de réaliser un album de danse-exercice parce que vous en aviez déjà fait un peu dans le film Le Chat botté. Oh mon Dieu, c'est pas un film de... Un film de fesses, en tout cas. Sûrement. José, tu me rendrais pas un petit service? Bien sûr, ma reine. T'essaierais pas de me trouver un peu d'acide? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
Ça, là, c'est en 1971. Pensez-y, là. Oui. Non, mais écoute, mais on avait tellement ri dans ce... Je sais pas pourquoi. Moi non plus, Mais c'est quoi le scénario? C'est quoi? Ah, ben ça, non, je m'en demande pas trop, là, je ne sais pas. Non, mais peut-être même que le scénariste le savait pas. Ben, ça ressemblait à un trip d'acide, je pense. Ouais. Regardons les gars. Vous étiez déguisés en Q-tips? Clairement, les gars avaient envie de donner des petits coups de hanche, Ricardo? Oui. On commence avec toi. Ah oui? On te connaît, bien sûr, derrière tes chaudrons, derrière ton comptoir depuis très, très longtemps. Mais tes débuts à la télévision, tu les as faits en 92, en tout cas à titre d'animateur, dans une émission qui était faite à Trois-Rivières avec Marguerite Blais. Oh, mon... Aujourd'hui, je te nomme comblé, je suis entouré de femmes. On parle de féminité comme on est. On passe un extrait de Comme on est. Comme on est! C'est tout pour cette semaine. Et là, on peut pas se quitter sans écouter une dernière fois le thème de Comme on est. Passe-le ton extrait! Passe-le! Télé. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez retrouver le magnifique sourire de Véronique Cloutier et les ronds tueurs d'Antoine Bertrand la saison prochaine! Alors, on se donne rendez-vous en septembre prochain et on se laisse avec un petit cadeau. Les coulisses des tournages du générique des enfants de la télé avec les petits bébés. Pas toujours facile de tourner avec des enfants. Oui, et pour ceux qui se posent la question à la maison, oui, ce sont les 14 enfants de Véronique Cloutier. Merci tout le monde. Bye-bye, à bientôt. C'est comme Angelina Jolie. I've got no reason